Bonjour, bienvenue aujourd'hui par cette belle journée à l'auto-école Full Conduite. Nous allons voir aujourd'hui les vérifications extérieures lors de l'examen du permis de conduire. Je vous rappelle que le permis de conduire dure environ 32 minutes et lorsque vous passez le permis de conduire, il y a une manœuvre obligatoire. Une fois que la manœuvre est effectuée, vous aurez à répondre à deux questions. Une qu'on appelle les vérifications intérieures, l'autre les vérifications extérieures. Je serai aidé de mon fils Sullivan et je suis Lionel, moniteur diplômé auto-école à Full Conduite. La question vérification extérieure est choisie par l'inspecteur en se référant aux deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc là, nous avons 37 114 km. Donc nous allons dire à l'inspecteur le chiffre 14, qui correspondra à la question numéro 14. Lorsque l'équipement ou l'accessoire demandé ne concerne pas le véhicule, l'inspecteur passe à la question suivante. Question 62 82 10 63. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors, avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Lorsque le pare-brise est couvert de neige, on dégage la neige en totalité sur toutes les surfaces vitrées. Et comment détecte-t-on leur usure en circulation? Lorsqu'il pleut, on détecte leur usure lorsque les balais laissent des traces sur le pare-brise. Alors, on montre à l'inspecteur le balai, on le soulève et on passe le doigt en dessous. On prend l'autre balai. On fait la même chose et bien sûr on va derrière puisqu'il y a plusieurs balais d'essuie-glace et nous faisons le petit balai. Si ça accroche, c'est que le balai n'est plus très bon. Ou si ça laisse des traces, c'est que le balai d'essuie-glace n'est plus très bon. Question 01 97 et 47 79. Contrôler l'état de la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Alors, nous allons sur le rétroviseur extérieur. Nous regardons. Donc, il n'est pas cassé. Okay. Il est propre. Et il n'y a pas de fissure. Qu'appelle-t-on un angle mort? Les angles morts sont les zones sans visibilité depuis le poste de conduite. Donc, il faut tourner la tête pour regarder dans les angles morts. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts? Alors, 1. Risque d'accident. 2. Une gêne très importante. 3. Défaut d'information ou manque d'information. Question 1759. Contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Ok, le pare-brise, il est devant. Donc nous regardons. Le pare-brise est propre. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas d'impact. Donc est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui? S'il y a un impact sur le pare-brise, on contacte un spécialiste qui procédera à la réparation ou au changement du pare-brise. Question 92, 99, 29, 79 et 43, 93. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation des dispositifs réfléchissants catadioptres. Alors, une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée? Alors, une plaque à l'arrière à fond blanc est autorisée. Donc, quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Alors, ils permettent de rendre visible le véhicule la nuit. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation arrière lisible la nuit? Le dispositif d'éclairage. Donc, devant, la plaque d'immatriculation n'est pas cassée. Elle est lisible. Donc, nous allons à l'arrière. Pareil pour l'arrière. Donc, c'est propre. C'est pas cassé. La plaque est visible. Concernant les catadioptres, ce sont ces dispositifs réfléchissants ici, qui sont entre mes doigts, pour la 208. Ici, là. Nous l'avons sur le côté droit, bien sûr. Sur le côté gauche également. Question 13, 23. Question 56, 85. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Alors, les feux de croisement, c'est ces feux-là. Feu de croisement. Voilà. On l'éteint pour que vous voyez bien. On rallume les feux de croisement. Voilà. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux?
Un mauvais réglage entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Il y a une diminution de l'éclairage et il y a un risque d'être confondu avec un deux roues. Donc nous éteignons à nouveau les feux de croisement. Nous remettons les feux de croisement. On éteint les feux de croisement. Contrôler l'état et la propreté et le fonctionnement des feux de route. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? On utilise l'appel lumineux pour avertir de son approche. Donc les feux de route, c'est ceci. On éteint. On rallume. On éteint. On éteint tous les feux. On met les feux de position. Les feux de croisement. Les feux de route. On éteint les feux de route. Feux de position. Feu de croisement, feu de route, feu de croisement, feu de position, on éteint les feux. On recommence. Feu de position, feu de croisement, feu de route, feu de croisement, feu de position, on éteint les feux. Les feux de détresse. Question 37-74. Contrôler la propreté et le fonctionnement des feux de position. Feux de position. Donc, ils sont ici. Alors, quand les utilise-t-on? Pour circuler la nuit en agglomération bien éclairée. Pour s'arrêter stationner sur la chaussée en agglomération lorsque la chaussée n'est pas éclairée et hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Comment ouvrir le capot? Donc on tire simplement le levier ici. Ensuite nous allons devant et en dessous du P, il y a une petite languette. Je mets mes doigts, je tire la languette, regardez bien la languette ici, là, voilà. Et ensuite je mets la tige ici pour maintenir le capot ouvert. Je vous montre ici la boîte à fusibles. Question 26-48. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Alors, le changement des ampoules s'effectue ici. Ici. Là, derrière, là. Et ici. Là. Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Alors, le réglage des feux, c'est ici. Et les conséquences, c'est un mauvais réglage des feux entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant. On risque d'être moins bien vu et on risque aussi d'éblouir les autres usagers. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais toucher le verre de l'ampoule halogène les mains nues, donc avec un gant ou une serviette. Question 53-84. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de brouillard avant. Dans cette voiture, il n'y a pas de feux de brouillard avant. Donc la question 53, 84 et 20, 100 ne pourront pas être posées. Concernant les feux arrière, donc, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux. Alors, état, vérifier si le bloc optique n'est pas cassé. Propreté, pas de traces ou de boue. Fonctionnement, allumer les feux et vérifier leur bon fonctionnement. Alors, question 8 et 45, 25 et 69. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux stop. Alors, c'est avec l'assistance de l'accompagnateur. Donc, vous demandez à l'accompagnateur d'aller devant et d'appuyer sur les feux stop. Donc là, nous avons les feux stop. Il enlève le pied. Il rallume. Ok. Alors, quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Absence d'information pour le véhicule suiveur avec risque de collision par l'arrière. Quelle est leur utilité? Avertir le véhicule suiveur lors d'un ralentissement ou lors d'un arrêt. Question 16-65 et 21-33. Contrôler l'état, la propreté de fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Contrôler l'état, la propreté de fonctionnement
fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Alors pour cela, il faut allumer 2 fois les feux de croisement et la bague ici, on la monte, et ensuite nous allons derrière et nous montrons le feu de brouillard arrière qui se situe en bas de la plaque d'immatriculation. Ici, je vais l'éteindre. Je le rallume. Je l'éteins. Feu de brouillard arrière. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de trace de boue, que le bloc optique de feu de brouillard arrière n'est pas cassé et que il fonctionne bien. Nous allons... Question 41-49. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Alors, les feux de marche arrière servent à éclairer la zone de marche arrière la nuit ou d'avertir les autres usagers de son intention de reculer. Question 55-60. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des 2 feux à l'arrière du véhicule. Le changement des ampoules à l'arrière s'effectue par derrière en ouvrant le coffre. C'est ici. Bon, j'appuie vers le bas. Et c'est ici. Je referme. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais toucher le verre de l'ampoule halogène les mains nues. Question 38-98. Vérifiez le contenu du coffre. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Lorsque la charge est importante, il est nécessaire d'augmenter la pression des pneumatiques et de régler les feux avant. Donc, pour ouvrir, ici, vous avez donc le pneu. Et nous avons toujours ici le triangle de présignalisation de sécurité. Question 1886 et 3642. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour cela, on appuie sur le bouton feu de détresse. Nous allons derrière et nous voyons le feu gauche de détresse et le feu droit de détresse. Quand les utilise-t-on? On utilise les feux de détresse en cas de ralentissement important pour signaler le véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? C'est une des ampoules des feux de détresse ne fonctionne pas. Nous passerons aux questions extérieures sous le capot. Pour l'ouverture du capot, une commande située côté gauche sous le tableau de bord permet le déverrouillage du capot. Donc, je tire vers moi. La question 7.34 et 22.27, montrer où se trouve la batterie du véhicule. La batterie de véhicule se situe ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? La batterie peut se trouver déchargée lorsque le conducteur a oublié d'éteindre l'éclairage, l'autoradio, des accessoires électriques. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble. Donc les moins se situent ici. Ou remplacer la batterie. Question 9.52 et 51.91. Montrer l'orifice de remplissage de l'huile moteur. L'orifice de remplissage de l'huile moteur, c'est celui-ci. Donc il suffit de tourner et d'insérer donc de l'huile. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? On complète le niveau avec de l'huile de même type, essence ou diesel, possédant les mêmes caractéristiques que celles figurant sur la notice du constructeur. Cette voiture, c'est une voiture diesel, donc nous mettons de l'huile diesel. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un manque d'huile risque de détériorer le moteur, risque de casse moteur. Question 61.94 et 31.66. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors, le contrôle se situe ici. Nous avons un maxi et un mini. Donc, il faut nettoyer la tige. Okay. Donc, maximum c'est ici, minimum c'est ici.
vérifier le niveau de l'huile. Alors, le niveau d'huile se situe entre les repères mini et maxi. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le contrôle de niveau se fait moteur froid sur un plan horizontal. On remet donc la tige dedans. Vous n'avez pas besoin de montrer, de sortir la tige à l'inspecteur. Vous montrez juste l'endroit. Toujours sous le capot. Question 2483 et 0587. Montrer où doit s'effectuer le contrôle de niveau du liquide d'assistance de direction. Alors, certains véhicules récents disposent d'une assistance électrique. Il n'y a donc plus de réservoir contenant ce liquide, ce qui est le cas pour cette voiture. Question 289. Montrer l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Alors, on utilise un liquide spécial en hiver pour éviter le gel du liquide. Le produit lave-glace, c'est ici. Il suffit d'ouvrir, voilà, de mettre le produit lave-glace et de refermer. Question 46, 75 et 90, 96. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Et ici, liquide de frein se situe ici. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide du frein? Baisse importante, faire examiner le véhicule par un garagiste. Question 73, 88 et 12, 58. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement se situe ici. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Un manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec un moteur chaud? Risque de brûlure si l'on ouvre le bouchon lorsque le moteur est chaud. Je rappelle, je vous refais un petit tour. Liquide de refroidissement. Liquide lave-glace. Liquide de frein. Batterie. Boîte à fusibles. Nous avons ici le bouchon pour mettre l'huile. C'est une voiture diesel, on met du diesel. Pour voir le niveau d'huile, c'est cette tige. Les feux ici, donc pour les changer, ici et ici. Et pour le réglage des feux, le petit ici et l'autre côté ici. Voilà pour la partie sous le capot. Pour refermer le capot, on enlève la tige. On insère bien la tige à l'intérieur. On descend un peu le capot. Et ensuite, nous lâchons. Le capot est fermé. Question 54-77. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. C'est ici. Il faut utiliser donc la clé de contact pour mettre la sécurité enfant. En règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? Un passager de moins de 10 ans doit être placé à l'arrière. Question 30-95. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Pour cela, on ouvre ici. Nous voyons que c'est écrit diesel et on regarde si c'est bien fermé en tournant. Oui, c'est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? On doit ni fumer, ni téléphoner et surtout arrêter le moteur et veiller à ne pas faire déborder le carburant du réservoir. Donc ni fumer, ni téléphoner et veiller à ne pas faire déborder le carburant du réservoir. Les pneumatiques. Question 19, 72, 15, 76 et 40, 44. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Le flanc, c'est toute cette partie-là. Alors, il faut vérifier qu'il n'y a pas de déchirure et ni de hernie. Une hernie, c'est une bosse. Ok? Donc, il n'y a pas de déchirure ni de hernie. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? Usure rapide et anormale des pneumatiques. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Aquaplanage ou aquaplaning. C'est présence d'un film d'eau entre le pneumatique
et la chaussée qui entraîne une perte d'adhérence des pneumatiques sur la chaussée. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? On contrôle la pression lorsque le pneumatique il est froid. Alors, c'est le flanc et ça, c'est la bande de roulement ici. Question 50-64. Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. La valve de gonflage du pneumatique est ici. Donc, je vous la montre en ouvrant un peu la valve. Valve de gonflage. On referme le capuchon. Alors, quelles sont les vérifications effectuées au niveau des flancs d'un pneumatique? Alors, pas de déchirure ni de hernie, car ces défauts peuvent entraîner l'éclatement du pneu. Question 39-71. Montrez où se trouve la roue de secours en son absence, la bombe anti-crevaison dans le véhicule. La roue de secours se situe ici. Nous ouvrons le tapis et c'est en dessous. Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter l'échauffement, voire l'éclatement, pour éviter l'aquaplanage, pour ne pas augmenter la consommation de carburant lorsque les pneus sont sous-gonflés. Question 3.11. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques et arrière. Le flanc extérieur, c'est celui-ci. Et avec, à l'aide de la notice d'utilisation ou de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquer les pressions préconisées pour ce véhicule. Pour cela, nous montrons ici les pressions préconisées à l'avant comme à l'arrière. Les pressions préconisées sont souvent rappelées sur une étiquette collée à l'intérieur de la portière côté conducteur, et à défaut, on regarde la notice d'utilisation. Question 18-86 et 36-42. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour vérifier du bon fonctionnement des feux de détresse, appuyez sur le bouton. Les 4 clignotants avant et arrière s'allument en même temps. Contrôler. Alors, question 06-80. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des clignotants droits, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Donc, nous allumons le clignotant droit, nous sortons, nous montrons à l'inspecteur le clignotant droit, il fonctionne, il n'y a pas de bout, c'est pas cassé, c'est propre. Le répétiteur latéral droit, ici, fonctionne, il est propre, donc il n'est pas cassé. Ici, donc, le clignotant droit à l'avant, pareil, fonctionne. Question 32-35, contrôler l'état de la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Donc pour cela, on n'oublie pas d'allumer le clignotant gauche en descendant en bas. Donc nous avons le clignotant gauche avant qui fonctionne, le répétiteur latéral gauche qui fonctionne, pas cassé, propre, et le clignotant gauche qui n'est pas cassé, il fonctionne, il n'y a pas de bout, il n'y a pas de trace. Alors, les répétiteurs latéraux sont des petits indicateurs de changement de direction, clignotants, placés de chaque côté du véhicule. Quand les utilise-t-on? On utilise les clignotants pour avertir les changements de direction lors des arrêts et des départs. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? Une fréquence plus rapide indique qu'un des clignotants ne fonctionne plus.